La justice, le pouvoir judiciaire que j'entends défendre avec conviction, détermination et responsabilité, c'est une justice forte en phase avec les exigences de l'état de droit et pilier de la démocratie. La profession de foi du président entrant de la Cour suprême, la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. Nommé le 23 mars 2021, Victor Adossou a officiellement pris fonction 2 jours plus tard, après avoir prêté serment devant le président de la République. Victor Adossou remplace ainsi Ousmane Batako, qui aura bouclé 10 ans à la tête de cette institution. Mais avant, le 4 février 2021, le nouveau patron du parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prenait fonction en remplacement de Gilbert Togbono, appelé à d'autres fonctions. Le tout nouveau procureur spécial entend davantage contribuer à faire reculer les frontières de l'impunité et à travailler à maintenir le respect strict du principe de l'égalité de tous devant la loi. Nous ferons en sorte que tous nos concitoyens perçoivent encore plus la criette comme la juridiction qui, tel Thémis, un bandeau sur les yeux et le glaive à la main, frappe les auteurs des infractions, indépendamment de leur catégorie sociale, de leur fortune, de leur fonction dans la République. Aussitôt entré en fonction, le nouveau procureur spécial a hérité d'un dossier de 39 hectares. Plusieurs membres de la précédente mandature du conseil communal d'Abomey-Calavi sont condamnés pour divers chefs d'accusation. Au nombre des condamnés, l'ancien maire Georges Bada, des chefs d'arrondissement et plusieurs cadres de la mairie. Un procès qui aura eu le mérite de mettre à nu un épisode de la mafia foncière dans la commune d'Abomey-Calavi. Toujours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, 2 acteurs politiques, Joël Aïvo et Rekia Madougou. Le premier est arrêté mi-avril pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Ouvert le 15 juillet, son procès qui a plusieurs fois été reporté a connu son épilogue le 7 décembre dernier. Joël Aïvo va écoper de 10 ans d'emprisonnement. Le 10 décembre, ce fut le tour de Rekia Madougou, arrêté peu avant la présidentielle de 2021 pour financement du terrorisme. Après plus de 20 heures d'audience, Rekia Madougou, 47 ans, a été reconnu coupable de complicité d'actes terroristes par la CRIETS. L'opposante, qui avait plaidé non coupable, a été condamnée à la peine requise par le procureur. L'autre actualité qui aura marqué 2021, c'est l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à doter le Bénin d'une loi pour protéger la femme. Le 23 septembre, au Palais des Congrès, l'avant-projet de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme a été présenté aux députés. L'objectif poursuivi est principalement le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes. Le 20 octobre, le projet de loi soumis au Parlement a été voté à l'unanimité par les députés.